L'illusion comique de Pierre Corneille. Biographie de l'auteur. Pierre Corneille est né à Rouen dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il devient avocat tout en s'adonnant à la littérature en écrivant des comédies, notamment Mélite, sa première, en 1629, puis des tragédies, avec Médée en 1636 et Le Cid, qui est un triomphe en 1637. Ses rivaux, jaloux de son succès, déclenchent une polémique, la querelle du Cid, en lui reprochant d'avoir copié Guylaine de Castro, un auteur espagnol, et de ne pas avoir respecté les règles d'or du théâtre classique. À partir de 1640, Pierre Corneille s'oriente vers la tragédie historique et réalise ses chefs-d'œuvre, Horace, Cinna, Pleucite et Nicomède. Les troubles de la Fronde et le succès de sa traduction de L'Imitation du Christ l'amènent à renoncer un temps au théâtre. Mais, en concurrence avec Jean Racine, il recommence à écrire des tragédies à partir de 1656, avec Oedipe et La Toison d'Or. Il enchaîne alors les succès, puis renonce à l'écriture en 1674 après avoir écrit Suréna. Il meurt à Paris en 1684. Son œuvre, 32 pièces au total, est très variée. À côté de comédies proches de l'esthétique baroque, pleines d'inventions théâtrales comme l'illusion comique, Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Résumé de l'œuvre. L'illusion comique est une pièce de théâtre écrite par Pierre Corneille en 1636. Elle mélange les genres dramatiques et se compose en 5 actes qui combinent les éléments de comédie, de tragédie et de tragicomédie. La pièce commence avec un vieil homme nommé Prydamant qui, accompagné de son guide Dorante, cherche à connaître le sort de son fils Clindor. Il ne l'a pas vu depuis 10 ans, après l'avoir chassé pour son comportement débauché. Ils se rendent chez le mage Alcandre qui promet de révéler le destin de Clindor. Alcandre utilise sa magie pour montrer à Prydamant les aventures de son fils. Clindor est d'abord vu comme un valet amoureux d'Isabelle, la fille de son maître Géronte. Cependant, Isabelle est promise à un autre homme, le ridicule et fanfaron Matamor. Clindor et Isabelle s'aiment et planifient de s'enfuir ensemble. Les choses se compliquent lorsque Clindor est impliqué dans une affaire d'amour et de duel qui conduit à sa capture et à sa condamnation à mort. Isabelle, désespérée, cherche à le sauver avec l'aide de son serviteur, le geôlier. Dans un retournement de situation, il est révélé que tout ce que Prydamant a vu n'était qu'une illusion créée par Alcandre. Clindor est en réalité un acteur et les événements tragiques n'étaient que des parties d'une pièce de théâtre. Prydamant est soulagé et finit par apprécier le métier de son fils. La pièce se termine par une réflexion sur la nature de l'illusion et de la réalité et sur le pouvoir du théâtre de captiver et de déplacer les spectateurs. Corneille, à travers cette œuvre, explore les thèmes de l'art, de l'illusion, de la paternité et du destin. Contexte historique. L'illusion comique de Pierre Corneille a été écrite et publiée au XVIIe siècle, précisément en 1636. Cette période correspond au règne de Louis XIII en France, qui est marqué par l'affirmation de l'autorité royale et la centralisation du pouvoir sous l'influence du cardinal de Richelieu, principal ministre du roi. À cette époque, la France connaît des tensions politiques internes, notamment avec les nobles qui résistent à la centralisation du pouvoir, ainsi que des conflits externes, comme la participation à la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. C'est aussi une période de développement culturel important, avec l'émergence du classicisme en littérature et en art, qui prône l'ordre, la clarté, l'équilibre et le respect des règles. Le théâtre connaît un essor particulier, avec des auteurs comme Corneille, Molière et Racine, qui posent les bases du théâtre classique français. L'illusion comique est une œuvre qui se distingue par sa structure originale et sa réflexion sur l'art théâtral. Cette pièce mêle plusieurs genres, comique, tragédie, tragicomédie, et brise les conventions classiques, notamment celle des 3 unités, action, temps et lieu, qui seront plus tard strictement appliquées par les dramaturges classiques. Le théâtre, à cette époque, est aussi un lieu de divertissement populaire et de réflexion morale et sociale. Les pièces sont souvent l'occasion de débattre des questions de l'époque, telles que la morale, l'honneur, le pouvoir et les relations sociales.
L'illusion comique reflète ses préoccupations tout en jouant avec des attentes du public et en explorant les limites de l'illusion théâtrale. Contexte personnel. La pièce a été publiée en 1636, une période où Corneille était déjà un dramaturge reconnu. Il avait déjà écrit plusieurs autres pièces avant l'illusion comique. Corneille était donc en pleine ascension de sa carrière d'écrivain et de dramaturge à l'époque de l'écriture de cette œuvre. Les personnages. Alcandre, c'est un magicien qui possède le pouvoir de lire dans les pensées, de connaître l'avenir et les choses passées. Il guide Pridamant à travers les illusions pour lui révéler le sort de son fils. Pridamant, père de Clindor, il vient consulter Alcandre pour connaître le destin de son fils, dont il est sans nouvelles depuis plusieurs années. Dorante, ami de Pridamant, il l'accompagne chez Alcandre et semble avoir une grande estime pour les pouvoirs du magicien. Matamor, un capitaine gascon amoureux d'Isabelle qui se caractérise par sa fanfaronnade et ses vantardises exagérées. Clindor, le fils de Pridamant, il est le suivant de Matamor et l'amant d'Isabelle. Il est impliqué dans une série d'aventures amoureuses et dangereuses. Adraste, un gentilhomme amoureux d'Isabelle, il est son prétendant officiel et rival de Clindor. Géronte, père d'Isabelle, il est le personnage autoritaire qui souhaite contrôler le destin amoureux de sa fille. Isabelle, fille de Géronte, elle est aimée par Clindor, Matamor et Adraste. Elle est intelligente et déterminée à suivre son cœur malgré les obstacles.